לכל רפואת הבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחמן ולקרחמן רבנו רבי נחמן אפילו יצמחן נחמן Ils vont croire que tu fais du Canada avec ton écharpe. C'est lancé? Oui. Ok. Alors, Erev Tov. Erev Tov. Donc, on a notre cours hebdomadaire Bezrat Hashem qu'on a interrompu pendant quelques dimanches. On reprend Bezrat Hashem, c'est à Shmaya. On va commencer un nouveau Likutei Moharan. On va être Zoché, on va avoir le mérite de commencer ensemble un nouveau Likutei Moharan. Le Likutei Moharan tête, le numéro 9, qui est un Likutei Moharan Yesodi, qui est un Likutei Moharan très très profond, et comme tous les autres d'ailleurs, mais celui-là en particulier est connu dans Breslev pour être un Likutei Moharan particulièrement profond. D'ailleurs, il y a une histoire très connue de Rabbi Naftali, qui était un des élèves de Rabbi Nachman. Et il y a une histoire très connue qu'un jour il était en train de rêver, et il a rêvé d'une âme qui est venue le voir. Et il lui a dit, dis-moi, donne-moi un Likutei Moharan, donne-moi un enseignement de ton maître. Et évidemment, il parlait de Rabbi Nachman. Alors, et à ce moment-là, il venait d'entendre cette Torah qu'on va étudier ensemble, ce Likutei Moharan qu'on va étudier ensemble, Likutei Moharan 9. Et il lui a dit les premières phrases de ce Likutei Moharan, qui est Rikar Achiyut Mekabelim Atfila. Et dès qu'il a commencé à parler, il a vu la Neshama monter. Alors, il s'est réveillé. Ah oui. Ah. Alors que ces paroles de Torah soient les Refoua Shelema et David Ben Noah, Bezrat Hashem. Il serait que chacun pense à qui il pense, Yitzhak Ben Miriam, tout ce que vous pensez, Talia Badefrat Miriam, tout ce que vous pensez, et en particulier David Ben Noah, Bezrat Hashem, que ce soit qu'il ait une reprochera rapide et Shalem, qu'il soit Bari et Shalem dans chacun de ses membres, Bezrat Hashem. Donc, on disait que donc, Rabbi Naftali, il a rêvé de ce rêve-là, et il a vu quelqu'un qui était en train une âme qui était en train de à chaque fois qu'il a commencé il a dit les premiers mots de la droite. Ils vont l'annoncer demain, alors je ne sais pas si on peut l'appeler encore aujourd'hui. Et donc, Bezrat Hashem, donc on a dit qu'il était en train de rêver, il l'a vu monter. Et donc il s'est réveillé comme ça en sursaut. Il était tellement impressionné juste de quelques mots de la Torah de Rabbeinu. Il a vu la Neshama monter. Il a couru chez Rabbeinu, il croyait qu'il avait un chidouche dans les mains, tu vois. Et il dit, mon maître, il va être tellement impressionné que j'ai rêvé d'une âme qui est montée comme ça. Alors il a raconté l'histoire, il a dit à Rabbeinu, voilà, j'ai dit ce que vous avez dit hier, qui a Rikar Achiyut Mekabelim Atfila, les premiers mots de la Torah que vous nous avez enseigné, de l'enseignement que vous nous avez enseigné. Et Rabbeinu il a regardé, il a dit oui, alors quoi? Il a dit j'ai vu la Neshama monter. Alors il lui a dit ah, et tu as été étonné? Il lui a dit ben quand même, c'est un chidouche, non? Il a dit qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ce que toi tu comprends de la Torah que je t'enseigne, c'est ça qu'on comprend dans les mondes supérieurs? C'est sûr que la Torah que tu lui as dit, toi tu as vu que c'était juste des mots, mais ça s'habille dans des concepts et des révélations du monde supérieur qui sont infinies. Et comme ça, il lui a expliqué, et Rabbi Naftali, et c'est connu cette histoire-là, que cette histoire-là concerne cette Torah-là en particulier. C'est pas pour rien qu'elle concerne cette Torah-là, on va voir pourquoi elle concerne cette Torah-là. Et ce Likutei Moharan, juste pour le remettre dans le contexte, il a été dit à Shabbat Shira. Vous savez que les Chassidim de Rabbeinu, ils venaient en général dans les fêtes, Hanouka, Shavuot et Rosh Hashanah, ils venaient chez Rabbeinu, et dans certains Shabbatot très précis, dont Shabbat Shira. Et c'est pendant Shabbat Shira qu'a été dit ce Likutei Moharan. Et on va commencer Bezrat Hashem, c'est Ishmaïa, ce Likutei Moharan là, qui est plein d'enseignements magnifiques qu'on va essayer Bezrat Hashem de partager ensemble. Teomot yechasyu mu yardo bimsolot kemo aven. Évidemment, comme la plupart des Likutei Moharan, Rabbeinu prend un verset de la Torah et va maintenant nous le dévoiler complètement différemment, comme on le fait d'habitude. Teomot yechasyu, c'est un verset de Shemot, donc de l'Exode. Là-bas, on parle, et d'ailleurs on le dit dans la fila du matin, là on parle de quoi? Des Égyptiens qui vont être maintenant engloutis dans la mer. Les a recouverts. Au fond, ils sont tombés comme une pierre, comme au Aven, ou ça, qui a l'essentiel de la vitalité d'un homme. Mais Kabelim, mais Atfila. Il la reçoit, et elle provient de la prière. Ça veut dire le fait qu'on est vivant. D'où ça vient? Ça vient de la prière. On va comprendre ce que ça veut dire, mais il faut comprendre que toute la vitalité, on parle d'une vitalité physique, le fait que le cœur y bat, hein, c'est le cas de le dire pour David, le fait que le cœur y bat,
Ça vient de la tfila, mais c'est aussi une vitalité spirituelle. La chiyut spirituelle, c'est cette sensation, on avait parlé un peu dans le conte qu'on avait expliqué, cette sensation de vivre. On peut vivre sans avoir une sensation d'être vivant. Il y en a toujours un peu un mort-vivant, on continue toujours triste, toujours un peu monotone, la vie elle est difficile et on est comme un peu les épaules baissées. Ça c'est vivant physiquement, mais c'est pas vivant spirituellement. Les deux dépendent du Rabbi Nachman, il va l'expliquer dans chaque détail. Les deux, que ce soit cette vie physique et cette vie spirituelle, elles dépendent de la tfila. Il faut avoir émouna en ça parce que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Il va expliquer dans tous les détails, même dans les rolamot, dans les mondes supérieurs, comment ça marche. Kemoshe Katouf, comme c'est écrit dans le Teilim, premièrement, comme vous savez, il vient prendre une preuve de la Torah, mais en réalité, ce n'est pas une preuve. Autant que le verset, il vient étayer ses dires, autant ses dires, ils viennent prouver le verset. Parce que la lecture première des versets qu'il rapporte en général, ce n'est pas la lecture que lui il donne. Donc là, il dit, première chose, sachez qu'il y a Karachiyut, l'essentiel de la vitalité d'un homme, elle vient de la tfila, elle vient de la prière. Comme c'est écrit, Tefila lel chayai. Tefila lel chayai, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement, prière au Dieu de ma vie. Alors, la première question, prière au Dieu de ma vie. Si David Amelach dit je prie au Dieu de ma vie, ça ne veut pas dire que la prière c'est une vitalité. Mais si tu lis le verset comme Rabbi Nachman il le lit, Tefila lel, la prière à Dieu, chayai, c'est ma vie. Quand tu lis le verset comme ça, qui est une façon de lire le verset, il met une virgule là où on ne penserait pas la mettre. Alors, Tefila le'el, quand je prie à Kadosh Baruch Hu, ça donne la vie. Ça c'est ma vie. Vishvilze, et c'est pour ça, Tzarir litpalel bechol kocho. Un homme, il a besoin, et il doit prier de toutes ses forces. Alors tu comprends pas, tu dis si, la prière ça donne la force. Pourquoi moi je dois m'y mettre de la force? Il dit, c'est pour ça, mais c'est pas pour ça. Tu m'as dit, la prière, elle donne la force, elle donne la vitalité à l'homme. Bon, c'est bon, alors elle donne la vitalité à l'homme. Pourquoi moi, pour recevoir la vitalité de la prière, je dois mettre toutes mes forces à moi? Et on va comprendre c'est quoi Bechol Kocho. On peut le dire déjà tout de suite, ça veut dire quoi Bechol Kocho? Il y a plusieurs niveaux de compréhension, et les Mefarshim, les commentateurs, ils ont essayé d'expliquer de plusieurs façons différentes c'est quoi Bechol Kocho. Mais Bechol Kocho, ça peut vouloir dire, premièrement, avec toute sa concentration. Vous savez combien il dure la concentration, surtout de nos jours, avec quelqu'un qui travaille toute la journée, qui rentre 5 minutes avant la tfila, et combien c'est difficile de rentrer. Mais chaque millimètre qu'il gagne sur le Yetzirara, dans sa concentration, ça s'appelle Bechol Kocho. Il a donné toutes ses forces dans la tfila. Deuxièmement, Bechol Kocho, et les commentateurs ils expliquent que c'est avec toute sa. C'est pas seulement sa concentration, mais c'est aussi avec le fait de s'attacher à chacune des lettres de la tfila. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il dit, il va dire après ça dans les lettres de la tfila, c'est-à-dire de s'attacher à la compréhension des mots et aux lettres qui créent ce mot-là. Ils ont un sens chacun d'entre elles. Quand tu dis Aed, c'est Aïn, je dis souvent cet exemple-là, Aïn et Tzadik, ça donne la vitalité même et la compréhension même que c'est un arbre. Et donc, il faut s'attacher aux mots qui sont dans la tfila et passer d'un mot à l'autre avec concentration. Et le plus qu'on peut, chacun à son niveau. Mais il faut pas baisser les bras, parce que c'est un travail qui est extrêmement difficile, surtout dans notre génération, et on se dit, bon, bah alors si c'est comme ça, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Il faut essayer de se battre pour ça, parce que quand tu te bats pour ça, et tu t'épuises pour ça, ce qu'il va dire ici, je vous le donne un peu en avant-goût, quand tu t'épuises pour ça, le fait que tu as perdu de la vitalité, ça fait Hachem qui va te redonner de la vitalité. C'est qu'en fait, grâce au fait que maintenant tu as fait, plus tu vas perdre de vitalité dans ta tfila, plus la vitalité dans ta vie, elle va rentrer. C'est quoi? On a dit physiquement, c'est-à-dire que tu vas être fatigué, donc tu vas être re-énergisé, mais spirituellement, ça veut dire que maintenant tu vas être capable d'être plus heureux dans ta vie, de recevoir plus de bracha. Et on va voir dans les détails, je vous le donne juste en gros. Vas-y, Adam. Plus tu débouches le tuyau et plus il va pouvoir passer. Exactement. C'est comme tu viens de déboucher le tuyau. Comment tu débouches le tuyau? Tu nettoies la crasse. Comment tu nettoies la crasse? Il dira, Benou, concentre-toi, bats-toi pour te concentrer dans ta tfila. Plus tu te concentres, plus tu te bats, plus tu donnes de toi-même, plus tu vas recevoir en retour. Celui qui prie de toutes ses forces. Ou machnis kocho beotiot atfila. Tu vois comme il dit, et il rentre sa force dans les lettres de la tfila. Tellement il est concentré, tellement il est dedans, chaque lettre elle a une valeur pour lui. Il passe pas une lettre et ça veut rien dire pour lui. Chaque lettre elle a une valeur pour lui. Maintenant c'est Baruch, bet, il y a un resh, il y a un vav, il y a un raf, ça fait Baruch. Et continue, Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est pas n'importe quoi Yud, Ke, Vav, Ke, c'est Adon, Akol, et il continue, et il avance. Attends, mais ça prend du temps, c'est pas grave.
Pourquoi? Parce que nous, on ne comprend pas. Et il va dire, Rabbeinu est dans ce Likutei Moharan très clairement, c'est l'un des Likutei Moharan les plus yesodis sur la tefila. Il dit très clairement que c'est pas parce que tu vas aller travailler que tu vas recevoir la parnassa. Pas seulement la parnassa, le zivouk, qui va parler du zivouk. C'est pas parce que tu vas aller chercher 1000 fois mais des chatranim, mais aller chercher là et trouver ta femme, c'est pas pour ça que tu vas trouver ta femme. Plus tu vas mettre de kochot dans la tfila de ta parnassa, et dans la tfila de ta femme, et dans la tfila de la femme, c'est pas seulement c'est les zivugim quand on parle Rabbeinu, c'est tous les zivugim, tous les gens que tu vas rencontrer, tous les business que tu vas faire, toutes les choses qui vont t'arriver dans la journée, plus tu as mis de kochot dans ta tfila, plus ça va passer comme dans du beurre. Plus le tuyau, comme tu as dit, il va être... Et moins tu as mis de kochot, plus il va falloir maintenant que tu travailles, il faut que tu rencontres celle-là, que tu rencontres celle-là, que tu rencontres celle-là pour aller trouver ton zivouk. Il faut que tu fasses tel business, il faut que tu tapes à telle porte, il faut que tu tapes à tel gars pour que ça marche. Mais plus Rabbeinu dit, il faut y croire parce que c'est vrai. Plus tu pries, et on va voir même dans la Gemara, il sort des épreuves de la Gemara de Abba Benyamin, on va le voir dans les mots. Plus tu rentres ta force dans la tefila, moins tu as à faire dans le monde. Plus tu rentres ta force dans la tefila, moins tu as à faire dans le monde. On voit aujourd'hui, je cours après avec les jeunes. Je vois, ils m'ont ajouté sur le groupe depuis hier de ce qu'ils ont créé. C'est incroyable. Chacun il prend un télim, chacun il prend un truc pour David. Et c'est Bechot Kocho, c'est ça. On voit, il y a une union, il y a un investissement. Et plus il y a un investissement, plus la teva n'a pas d'emprise. Plus tu travailles sur la tefila dit Rabbeinu, on va le voir dans les mots, mais la tefila dit Rabbeinu, c'est au-dessus de la nature. Donc plus tu travailles sur la tefila, plus tu dépasses la nature, plus la nature n'a pas d'emprise sur toi. On a dit Kol Yaakov Yadaim Yedei Esav. Si tu veux travailler comme Esav, alors il faut que tu ailles, tu sortes et tu sortes tes mains. Et on a la bracha de Esav. C'est pas qu'on n'a pas la bracha, on a la bracha. Si tu veux sortir, tu vas avoir la bracha. Il y a des gars très riches qui sont juifs et qui ne vont pas faire la tefila. Ils bossent comme des fous du matin au soir. Mais il y en a d'autres, peut-être qu'ils sont moins riches, mais ils ont la bracha. Et alors quoi? Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont compris ce yesod là. Ils font rien avant d'avoir prié. Rien. D'abord, en tant que matin, avant de prier, la première chose que tu fais c'est le matin. C'est pour ça que plus tôt tu te réveilles, le mieux tu es tranquille, parce que le moins il y a de gens réveillés, le moins de gens qui vont t'appeler, le moins de chances qu'on t'embête. Donc plus tu tôt, comme je t'ai vu ce matin au Hachem, plus tôt tu te réveilles, plus tu as de chances que tu vas être concentré dans ta fila, parce que c'est encore dans un Inyan de net, c'est encore un Inyan que les gens ils sont encore à peu près endormis, à part les enfants à 5h du matin. Hein? Ça c'est le problème de la femme si on a la fila. Et en tout cas ça c'est un Inyan. Mais Bechol Kocho. Alors il dit ici, Azit Radesh, une fois que tu as fait ça, que tu as fait ce travail-là, de rentrer dans le tuyau de la tefila, de te concentrer, de t'attacher à la tefila, Azaï, à ce moment-là, Nitradesh Kocho Sham. Là-bas, où tu penses que tu as perdu de la force, c'est là-bas que se renouvelle ta force. C'est là-bas que tu crois que, attends, mais je ne comprends pas, moi je me fatigue et c'est compliqué, ça me fait mal à la tête, il faut que je concentre, attends, chaque mot, chaque lettre, dis-moi, ça va, c'est difficile. Et bien ça, c'est là-bas que se renouvelle ta force. Et pas seulement physiquement, on va le voir. Chadashim la bekarim. Et il rapporte un verset pour prouver ça. Bechinat, c'est l'aspect. Dans Echa, c'est écrit Chadashim la bekarim. Voici que se renouvelle chaque matin quoi? Qu'est-ce qui se passe chaque matin? Toutes les nuits, on va dormir. Notre âme, elle monte au ciel. Ouais. C'est quoi, nous dit la Gemara? C'est 1/60e de la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une chance que ça revienne par Chazvé Shalom. Bon, chaque matin, ça revient. Et chaque matin, qu'est-ce qu'on fait? On fait Modéani. Et on dit quoi? Chadashim, là, le verset, il dit dans Echa, sur ce Modéani là, Chadashim la Bekarim, Rabba Emunatecha. C'est quoi Chadashim la Bekarim? Il y a une sorte de renouvellement chaque matin de tes forces. Hachem, il renouvelle tes forces. Il y a une question ou ça? Chazak. Ah, tu l'as en même temps. Chazak. Alors, on a des experts ici, c'est bon. Alors, Chadashim la Bekarim, en même temps que tu renouvelles tes forces, Hachem, tous les matins, il renouvelle tes forces. D'où il renouvelle tes forces? D'où il renouvelle tes forces? Pourquoi il renouvelle tes forces? D'où elle vient la force qui renouvelle tes forces? Tu vas dormir le soir, t'es explosé, tu te réveilles le matin, allez, ça y est, on y va. Comment c'est possible quoi? T'as dormi, alors nous c'est naturel parce qu'on croit que dormir, le physique de dormir, ça repose, etc. Mais il y a des gens, ils dorment, ils sont aussi fatigués, ils sont même plus fatigués quand ils se réveillent que quand ils dorment. Donc, et en plus, des fois, plus tu dors, plus tu es fatigué. La vérité, c'est qu'il y a un zman, le rabbin midi, entre 6 et 8 heures, c'est l'idéal. Après ça, tu commences à fatiguer. Mais bon, après ça, pourquoi? Parce qu'après ça, c'est le Tzera qui rentre en jeu. 6-8 heures, tu es encore dans la c'est comme dans la nourriture, c'est comme dans tout. Quand tu es dans le Zman normal, quand tu manges normalement, alors tu sors des forces de ça. Plus tu bouffes, bémet, c'est le terme, c'est-à-dire que tu bouffes pour bouffer parce que tu as envie, etc., plus ça te fatigue, plus ça te tue. La même chose dans tout. Dès que tu es dans le Zman, dans l'espace, temps ou physique qui est suffisant à ton corps, tu es à l'écoute de ton corps,
alors tu lui donnes des forces. Dès que tu écoutes ton corps, pas toi tu as l'écoute de ton corps, mais tu écoutes ton corps dans le sens que il t'impose ses envies, comme on a vu dans le conte pas mal précisément. Alors à ce moment-là quoi? À ce moment-là c'est toi tu affaiblis ton corps. Ça marche. Dès que tu dépasses la limite, tu rentres dans l'affaiblissement. Dès que tu es dans la limite, tu rentres dans le renforcement. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu, après les cours qu'on a fait, les shiurim qu'on a fait sur le compte qu'on a fait, j'ai eu un moment de doute à un moment, et j'ai compris un yesod fondamental. Moi, que j'avais compris, mais que je n'avais pas vraiment intériorisé, j'aimerais partager avec vous, même si ça n'a pas vraiment avec ça, mais quand même, ça parle de ça. C'est que il faut comprendre, je vous l'ai dit déjà, à travers, on a fait juste 2 comptes jusqu'à maintenant, mais dans les 2 comptes, il y a des sodotes extraordinaires qu'il faut attraper. Le premier compte, on a dit, c'est qu'on n'est ni notre corps ni notre âme. C'est ça qui le chidouche, le principal du premier compte de Rabbeinu, c'est de comprendre que tu es le lien entre les deux. Mais ça veut dire quoi vraiment? Ça veut dire que tu n'es pas ton corps et tu n'es pas ton âme. Gardez ça de côté. Dans le deuxième compte qu'on a étudié, on a vu qu'il y avait un combat permanent entre le corps et l'âme. Ouais. Et c'est qui fait le shalom entre les deux? C'est toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que et comment on fait le shalom? Comment Aaron il faisait le shalom? Comment quelqu'un qui sait faire le shalom il fait le shalom? À travers le dibour. Il va parler à un, il lui dit écoute, t'inquiète pas, l'autre il t'aime, il va te servir, ça va aller bien. Il va parler à l'autre, il dit ça. Il va lui parler, il dit t'inquiète pas, c'est toi qui est le roi, ça va bien aller, ça va diriger, tu vas tirer du bien de ça. Et Béhémet, si vous voulez avoir du shalom à l'intérieur de vous, principalement entre votre corps et votre âme, il faut que vous parliez à votre corps et à votre âme. Rabbeinu il dit ça clairement, je l'ai dit en Sirot Haran il y a très longtemps, que Rabbeinu il a dit à ses élèves, il faut que tu parles à ton corps, il faut que tu parles il a tellement appliqué ce conseil-là qu'il était capable de parler à son cœur et de l'arrêter et de le faire rebattre. Tellement il était capable de contrôler son corps. Pourquoi? Parce qu'il parlait à son corps, il avait investi. Mais quand tu parles à ton corps, tu crois que c'est à toi. Mais si tu comprends ce yesod-là que c'est pas toi, qu'au contraire tu es là juste pour faire le lien, alors quand tu parles à ton corps, tu lui dis écoute, ça va bien aller, il faut que tu me serves, ça va bien, tu vas gagner de ça, il va avoir trié à ta métime. Mais j'ai commencé à faire ça dans les bouts des doutes, et ça marche, je vous dis, ça marche de façon extraordinaire. Le corps, ça fait sourire, mais je vous jure que ça marche. C'est un truc de fou. Et pourquoi? Parce que Béhémet, tu es là pour faire le lien. Et quand tu dois faire le shalom, il faut que tu parles. Il y a un dibour. Le dibour, c'est créateur. Et Béhémet, il faut arriver à ce niveau-là d'avoir conscience qu'on est extérieur un peu à notre corps, à notre âme. Parce que quand tu manges, pourquoi tu te sens mal? Quand tu t'exagères, etc. Parce que tu crois que c'est toi qui est dans la tava. Mais c'est juste ton corps qui veut. Et que toi, tu ne tiens pas les rênes. C'est ça la réalité. C'est que toi, tu ne tiens pas les rênes. C'est pas toi qui manges. C'est pas toi qui traîne. C'est que ton corps, il a pris le pas sur toi. La même chose, l'âme. Des fois, ton âme, elle veut trop, mais c'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour elle. Et toi, tu penses, bon, c'est bien, mais tu crois que c'est toi qui veux. Mais c'est pas toi, c'est l'âme. Et les deux, il y a un équilibre que je dois trouver. On a vu ça très clairement dans le conte. Mais après réflexion sur le conte, on réalise que j'ai réalisé en tout cas, qu'il y a un travail à faire. C'est pas seulement de dire des choses, il y a un travail à faire sur ça pour arriver à un équilibre. Un équilibre dans son corps et dans son âme, d'être quelqu'un de bari et shalem. On le voit, les gens aujourd'hui, ils font des opérations, ils font des choses pour être bari et shalem. Pourquoi? Parce que le Rambam, il n'a pas dit ça stam. La Avodat Hashem, ça prend les deux forces. Et quelqu'un qui croit que ça prend que son âme, ne croyez pas, il n'est pas bari et shalem ni dans son corps ni dans son âme. Et quelqu'un qui pense que ça pense que son corps, évidemment qu'il n'est pas shalem. Il faut les deux. Il faut les deux. Dans le peuple d'Israël, il faut Yaakov et Esav. Dans toi-même, il y a le corps, il y a l'âme. Il faut les deux, mais dirigés à la mesure qui leur convient. Et là encore, il dit la même chose. Il dit Azaï Tradesh Koro. Toi, tu crois que tu t'épuises et le corps, c'est que le corps, il dit mais attends, ça suffit, je suis fatigué, je veux me réveiller à 5h du matin, c'est fatigant, etc. Et tout ça. Mais c'est Dafka, si tu le vois vraiment, moi je le remarque quand j'arrive, au Hachem, des fois, à me lever pour net, en tout cas on essaye du maximum qu'on peut, je vois que ma journée j'ai beaucoup plus de force que quand j'ai dormi. Je vois, Béhémet, que j'ai plus de force. Comment c'est possible? Je me suis réveillé plus tôt, c'est pas normal. C'est Béhémet parce que justement, la force vitale, elle ne vient pas pour le juif en tout cas, elle ne vient pas de la gashmiyut, elle ne vient pas de la nature, elle ne vient pas de ce qu'on croit être la force pour certains. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, c'est ça qui explique ici. Alors, il dit d'où ça vient cette renouvellement? D'où Hachem il donne la force de te renouveler tous les matins? Rabba emunatecha. De la emuna que Hachem il a en toi. Puisque Hachem lui-même, il a de la emuna en toi. Puisqu'il a emuna que tu vas réussir ta journée, que tu vas le servir comme il faut.
alors de là vient la force qu'il te donne de te renouveler. Alors à quoi ça nous sert? Qu'est-ce que ça va voir avec la tfila? Rabbeinu il va dire Vechi emuna hi tfila. Et la emuna c'est la tfila. D'où Hachem il a la emuna en toi? De ta tfila à toi. Quand toi tu pries et que tu reconnais qu'Hachem il existe, que Hachem il dirige le monde, quand tu dis que tu Hachem, que tu es Gadol, Vekadosh, que tu dis la tfila et que tu le loues, Venora, quand tu dis ça, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Hachem, je crois en toi. Quand tu fais ça, on va voir dans les mots de Rabbeinu, il appelle ça Mefarnes Hachem. Tu donnes à manger, tu donnes la parnassa à Hachem en faisant ta prière. Toute quelle parnassa? La parnassa qui va être utilisée après pour reverser sur toi. Et par quoi? Par la emuna que maintenant Hachem il a grâce à ta tfila, que tu es quelqu'un à qui ça vaut la peine de redonner des forces. Que c'est quelqu'un à qui ça vaut la peine d'avoir confiance et de lui redonner une journée de vie. Et il dit ici, Hadashim la Bekarim, c'est ça le verset. C'est pas le pshat pachout, c'est comme ça que Rabbeinu le lit. Hadashim la Bekarim, le renouvellement de la journée, il vient de la emuna qu'Hachem il a en toi. Et la emuna, zot fila. La emuna, c'est la tfila. Que moi chez Katouf, et d'où on sait que la emuna c'est la tfila. On a rapporté déjà dans un autre, écoutez-moi Ran, que dans Shemot c'est écrit Vahi yadav emuna, que les mains de Moshe, lorsqu'ils ont voulu conquérir, quand ils ont voulu faire la guerre de Og, Melech HaBashan, sur le terrain il y avait Yoshua, et en haut sur la montagne il y avait Moshe. Et Moshe il levait les mains. Et la Gemara, elle dit, à chaque fois qu'il levait les mains, c'est pas les mains de Moshe. La Gemara pose la question, est-ce que c'est les mains de Moshe qui faisaient gagner la guerre? Il dit non, c'est pas la main de Moshe qui faisait gagner la guerre. C'est que quand les béné Israël, ils voyaient que Moshe il avait les mains levées, leur emuna, elle grandissait, ils montaient la tête, ils levaient la tête au ciel. Et puisqu'ils avaient plus de emuna, alors par voie de conséquence, par retour, et ils priaient. Et puisqu'ils priaient, ça fait revenir le shefa et ça les faisait gagner. Et quand les mains de Moshe étaient en bas, alors à ce moment-là, ils perdaient leur emuna, parce qu'ils voyaient que Moshe lui-même, il n'arrivait pas, le Moshe qui est le tzaddik. On voit encore là que tout passe par le tzaddik. Ça prend le tzaddik. Ils auraient pu directement, vous aurez pu me dire, ils auraient pu directement lever la tête au ciel et voir qu'il y avait Hachem. Non, ils voyaient les mains de Moshe, c'est les mains de Moshe qui leur rappelaient que Hachem il est dans le ciel. Et ils voyaient les mains de Moshe en bas, et donc là, le lien de la Emouna, il passe souvent par le tzaddik, même dans la vie de tous les jours. Quand vous allez à un cours, c'est la Torah qui vous donne la Emouna, c'est les livrets de Torah. Chaque jour, c'est un nouveau jour, chaque jour, c'est un nouveau combat. Même si vous aviez Emouna hier, le Rambam dit, c'est un travail de chaque instant la Emouna. C'est pas, vous croyez pas, on a eu la Emouna un jour, alors toute ta vie, on a eu la Emouna. C'est pas comme ça que ça marche. Il y a des épreuves, et les épreuves sont plus compliquées, elles sont de plus en plus difficiles. Et c'est rare, il est de plus en plus fort. Et ça travaille de plus en plus. Il dit ici, Yadav Emuna. Et donc, c'est écrit dans la Torah Yadav Emuna. Et qu'est-ce que Onkelos dans le Targum il dit? Perusho Bitzlo. Que ça veut dire que c'était Emuna, que ses mains elles étaient en prière. Ça veut dire que la Emuna, il dit apprendre ici Rabbeinu, du Targum de Onkelos sur la Paracha, que la Emuna c'est la prière. Et que la prière c'est la Emuna. Veda. Sheyesh, alors on est dans le Bet. Veda, Sheyesh, Shener Asar Shvatim. Alors maintenant que vous avez compris le concept, il va rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. Veda, et sache, Sheyesh, Shener Asar Shvatim. Il y a 12 tribus, tout le monde le sait. On est, le peuple d'Israël, 12 tribus au Hachem, certains sont perdus, mais on sait qu'on est 12 tribus. Keneget, Shenem Asar Mazalot. C'est quoi ces 12 tribus? C'est correspondant aux 12 constellations. Ouais, il y a 12 constellations dans le Tikkun Zohar, il en parle. Vous savez, même les goïms, ils savent qu'il y a 12 constellations. C'est quoi une constellation? C'est un ensemble d'étoiles qui forment une forme comme ça qui a l'air. Et à ce moment-là, c'est une image, mais en vérité, c'est une constellation. Et cette constellation-là, c'est pas que ça n'a pas de pouvoir, ça a un pouvoir. Elle a un pouvoir. C'est juste que, on va le voir comment Rabbi Nachman le dévoile. Cette constellation-là, elle a un pouvoir, mais ce qui contrôle la constellation, c'est Hachem qui lui donne ce pouvoir-là. Quand les goïms, ils ont voulu faire de les constellations des dieux, ils ont oublié Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont oublié que derrière la constellation, il y a Hachem. C'est-à-dire que Hachem, il a mis en place ce système de constellation qui bémet à un pouvoir. C'est comme, je sais pas, moi, je te donne 10 000 $, ouais. Et je te dis maintenant, tu t'occupes de faire la tzedaka. Les gens qui vont recevoir la tzedaka, ils vont dire, c'est toi qui leur donnes. Ouais, donc ils vont commencer à te louer, ils vont dire merci beaucoup, etc. Mais toi, tu sais très bien que c'est l'homme anonyme qui est derrière toi qui t'a donné l'argent. Mais c'est toi qui as le pouvoir dans la main. C'est toi qui as pris l'argent et qui peut le distribuer. Mais ça ne change rien que derrière que l'argent il vient d'où? Il vient d'Hachem. Donc ça veut dire que c'est la même chose ici. Il dit ici, le problème, la taout d'égoïm, c'est que de croire que les constellations, puisqu'elles ont un vrai pouvoir,
C'est pas qu'elles n'ont pas un pouvoir, elles ont un pouvoir dans le monde, elles ont une influence dans le monde, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des mois, et que ces mois, maintenant on est dans le mois des Nissim, on est dans le mois des miracles, on est dans le mois de Kislev. Bezrat Hashem, que ça apporte que des Yeshuot et que des bonnes nouvelles à toi, Israël. Mais Bémet, je sais que ça va, en particulier pour David, mais pour tous ceux qui ont. Il y aura des Yeshuot extraordinaires, je suis sûr. Bémet, on est dans Kislev, Bémet, c'est un temps extrêmement propice. Et on voit que Bémet, on voit qu'Hachem, en vérité, il fait tout ça. Je vous donne un petit secret, il fait tout ça seulement pour réveiller notre filote. Il fait tout ça pour réveiller notre filote. Vous allez voir à la fin, même pas à la fin, très bientôt, qu'on va avoir des Yeshuot extraordinaires. Mais on va voir que des gens, ils auront changé grâce à ça. Et Hachem, il utilise des gens très très pieux, très très bons, justement pour faire changer les autres. Et il choisit des gens particuliers, pas n'importe qui. Et Bémet, on voit ici que. Pourquoi? Parce que les tfilotes de Ram Israël, ils sont mes fornesses, ils donnent la nourriture à Kadosh Baruch Hu, qu'il ait maintenant le pouvoir de surpasser les constellations, de surpasser la nature. Hachem, je sais pas, moi, il y a quelqu'un à Tombouctou qui avait un juif, qui est à Tombouctou qui est dans un problème, comme malheureusement j'ai entendu il n'y a pas longtemps un jeune de Montréal, du Canada, qui est parti au Pérou, il avait une vingtaine d'années, et il venait de finir ses études, son bac, ou je sais pas qu'est-ce qu'il venait de faire. Il a dit, je prends une année sabbatique, il est parti au Pérou. Au bout de 2 jours, on ne l'a plus jamais retrouvé. Et on le cherche encore. Hachem qu'on le trouve. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un lien comme ça, hein, de comprendre qu'il y a besoin de tfilote, il y a besoin de surpasser la nature. Parce qu'à Alpine et Teva, on ne retrouve pas des gens comme ça. Parce que si c'était des goïms, on ne les retrouve pas, ces gens-là. Mais à Alpine Tfila, il n'y a pas, ça surpasse tout. C'est au-dessus de la nature, c'est au-dessus, ça contrôle les constellations, ça contrôle la nature. Et donc, à Pitfila, il n'y a pas de nature, il n'y a pas aucune influence de la nature sur nous. Si ce n'est que là, il y a une influence de la nature, mais contrôlée par la Tfila. C'est plus. En vérité, c'est mauvais de dire qu'il n'y a pas d'influence de la nature. Il y a une influence de la nature, mais elle est contrôlée par la Tfila. C'est que la Tfila, elle utilise les forces de la nature, parce qu'Hachem ne peut pas faire trop de miracles. Elle utilise les forces de la nature, mais pour dévoiler le miracle d'Hachem. Et c'est comme ça que ça fonctionne, il dit Rabbeinu. Alors il y a 12 tribus. Keneged, Shenem, Asar Mazalot. Et ces 12 tribus, elles sont chacune correspondantes à un mazal. C'est pour ça que c'est rapporté que chacun des 12 fils, on l'a vu dans la paracha de la semaine dernière, chacun des 12 fils, il est né un mois différent. Un mois qui correspond à chacun de son mazal. Chaque tribu, elle a son mazal. Vechol, Shevet, Vashevet, Yeshlo, Nusra, Meyuchedet. Et chaque Shevet, chaque tribu, Nusra, c'est une façon de prier, mais c'est une prière en tant que telle. Elle a une propre version de sa prière. Qu'est-ce que ça veut dire? Yeshlo, et cette prière-là, qui a sa propre version, Yeshlo Sha'ar Meyuchad. Il a une porte, il y a dans le ciel un endroit qui recueille toutes les prières de Am Israël. Et bien cet endroit-là, il a 12 portes. Et nous dit le Zohar HaKadosh. C'est pour ça qu'il est bon dans une. Moi, je l'ai vu dans plusieurs centres Breslev. Il y a 12 portes ou 12 fenêtres. En général, il est conseillé, selon le Zohar HaKadosh, de faire 12 portes ou 12 fenêtres dans une Beth Knesset. Pourquoi? Pour imiter, que le Beth Amikdash d'en bas, il soit à l'image du Beth Amikdash d'en haut, que le Beth Knesset d'en bas, il soit à l'image du Beth Knesset. De la même façon que la maison de prière, qui reçoit toutes les prières du monde, elle a 12 portes, puisqu'il y a 12 tribus, et chaque tribu, elle doit passer par une porte. Alors aussi, le Zohar, il dit, c'est bien que dans une Beth Knesset, on ait 12 ouvertures, soit fenêtres, soit portes, qui permettent que les tfilotes, elles sortent par 12 conduits différents, puisque ton conduit, c'est pas le mien. Forcément, parce que moi je suis Lévi et toi tu es Israël. Mais ça veut dire qu'on n'a pas la même tribu. Au moins, moi et toi, on sait qu'on n'a pas la même tribu dans cette vie-là. Non, c'est pas Chazvé Shalom. De Yehuda, il y en a qui disent que ceux qui restent, c'est la tribu de Yehuda. Et on sait que les Thémanim, ils sont venus d'une tribu. Toi, c'est sûr que tu es descendant de David, toi. Mais ça veut dire. C'est pas non seulement la tribu Yehuda, il est descendant de David. Attends. Alors, il ne faut pas le dire, c'est vrai. Alors, donc le Haïnan, il est que, en tout cas, il y a des tribus qui sont aussi perdues, tu as raison. Mais chacune, elle a sa porte. Et chacune, elle doit arriver, et c'est pour ça que le Zohar, il rapporte comme ça. Et donc, et chaque tfila, qu'est-ce qu'elle fait? Elle éveille le pouvoir de la constellation, du mazal. Donc, il y a un mazal. Si on fait rien, il y a une ligne de conduite qui, depuis la création du monde, c'est comme ça. Mais si on prie, le juif, Bekol Kol Yaakov, si on prie, on est capable de contrôler le mazal.
La prière, elle est capable de contrôler le mazal dans le ciel. Puisque c'est le mazal qui influence, alors on est capable de contrôler même l'influence dans ce monde-ci. Et c'est pour ça, nous dit Rabbeinu, que si tu veux de la parnassa, prie. Avant de faire quoi que ce soit, d'abord, mets toute ta force dans la prière. L'action, ne met pas ta force. Mets ta force dans la prière. Et le Yitzhak, qu'est-ce qu'il dit? Mais non, va, fais la prière vite, et va, fais, tu vas voir, tu vas voir. Alors que c'est le contraire. Tu veux mettre toute ta force. C'est ça les tzadiki. Les tzadiki qui se faisaient, ils priaient. Et l'argent, il venait chez eux. Ils continuent à venir chez eux. Tu vas voir des tzadikim que je connais, l'argent, ils n'ont pas besoin. Il vient chez eux. Les gens, ils veulent leur donner personnellement. Et ils choisissent quel argent ils veulent. Moi, je connais personnellement des gens qui sont des gens comme vous et moi. On ne parle pas de Rav Kanievski Rosh-Tema qui déjà sont à un autre niveau. Mais des gens comme vous et moi qui refusent de l'argent qui vient d'un Machal Shabbat, alors qu'ils auraient peut-être besoin. Et Hachem, il leur montre que Béhémet, c'est comme ça que ça marche. J'ai un ami à moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça veut dire, plusieurs fois, il a dit ce que vous faites Shabbat, il leur a dit non, il dit je ne veux pas d'argent. Alors Davka, il y a un Inyan que les grands, ils reçoivent cet argent-là parce qu'ils sont métaken. Ça, c'est un autre Inyan. Mais lui, il dit moi, je ne suis pas à ce niveau-là, donc je ne reçois pas cet argent-là. Et Béhémet, Hachem lui a donné beaucoup de siyata d'Ishmaïa et puis il ne travaille pas, il reçoit. Il reçoit beaucoup. Mais c'est quoi toute la réception? Et c'est incroyable, c'est pas dans la Torah. C'est pas dans l'étude de la Torah. C'est dans la Tfila d'Afka. On aurait cru peut-être la Torah, elle est méchanée, etc. Alors, bien sûr, vous avez étudié avec moi l'écouté Moran Aleph qui dit quoi? Quand est-ce que la Tfila, elle est écoutée? Quand on étudie la Torah. C'est-à-dire qu'il y a un yann que la Torah, elle amène du chen sur la personne, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on a dit dans le Torah Aleph, et que la Tfila, elle est écoutée. On a du chen aux yeux d'Hachem, donc la Tfila, elle arrive à cet endroit-là. Parce qu'il faut arriver à cet endroit-là, c'est pas évident. Il va dire combien c'est difficile que ta Tfila, elle arrive à la bonne porte. Peut-être elle va arriver dans un mur, peut-être elle va arriver dans une autre porte, elle ne peut pas rentrer, il faut qu'elle arrive à ta porte à toi. Pour qu'elle puisse rentrer dans le makom que Hachem il va utiliser, qui est le makom le coffre-fort d'Akadosh Baruch Hu, qu'il utilise pas seulement pour toi. Toi, tu fais une fila, tu crois que ça marche pas. Toutes les filas, elles sont reçues, elles sont accumulées dans cet endroit-là. Et peut-être ton petit-fils, ton arrière-petit-fils, ton arrière-arrière-petit-fils, peut-être que nous-mêmes, on profite des filotes d'il y a 500 ans. C'est pas peut-être, c'est sûr. Que nous, si on fait tchouva aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des filotes il y a 500 ans qui ont été accumulées, qui ont été pris précisément, qu'Hachem il a envoyé des épreuves à nos arrière-arrière-grands-parents il y a 500 ans, pour qu'ils prient. Parce que vous savez que l'épreuve, c'est pour prier, c'est pour grandir et prier. Donc pour qu'ils prient. On voit que les épreuves aujourd'hui même, vous voyez, moi j'adore, quand tu as des yeux de Torah, tu vois combien cette histoire avec David, elle a touché les cœurs des gens. Moi je suis assez proche de David, bon, on était aux mains ensemble et c'est un gars, je sais que c'est pour ça qu'il a été choisi, c'est un gars extraordinaire et Bezrat Hashem ça va aller très très bien, ça va très rapidement, je suis convaincu, je n'ai même pas de doute sur ça. Mais je vois combien Hashem il veut notre filote, combien, quand j'ai vu ça, quand c'est arrivé, c'est-à-dire quand l'opération a eu lieu, je vois des jeunes de 15-16 ans, Inon, je ne sais pas si vous connaissez, Inon, le fils de Meir, hier il m'a dit, je lui dis, il faut continuer à l'été, il m'a dit, j'ai jamais autant fait Tétélim de ma vie que ce Shabbat. Ça veut dire, d'où ça sort? C'est un gars de 16 ans, 17 ans, jamais ça lui serait venu de prier, si c'était pas de ça. Jamais. Quelqu'un qui a pris sur lui Rabbeinu Tam, il y en a une autre qui a pris sur elle la Tzniut. C'est ça qu'il veut Hachem. Et en vérité, tout le mérite revient à David. Et David, pour l'instant, il est endormi, il ne sait pas ce qui se passe. Mais c'est sûr que sa Neshama, elle sait. Et sa Neshama, non seulement elle sait, mais elle a choisi ça. Bon, on ne va pas rentrer dans ça parce que j'ai un autre shiur après, je vous rentrer dans ça avec eux. Mais on va. Yochad ikanes derrière Sham tfiloto, vechol shevet meorer betfilato koach mazalo, shebishnem asar mazalot. Vechol shevet meorer betfilato koach mazalo. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Comment ça marche? Venez, on récapitule. Comment ça marche? Il y a la tfila, c'est le réveil d'en bas. Ok? Le réveil d'en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il monte au-dessus du mazal. Et on va voir qu'il va atteindre un ange. Cet ange-là, comme nous dit l'Agmara, il va le rentrer, il va dire ici, cet ange-là, il y a un ange, il y a des milliards d'anges dans le monde, on ne les voit pas. Yordim, on a vu dans la paracha, il monte et il descend. Il y a des milliards d'anges. Il y a un ange pour chaque brin d'herbe qui pousse. Nous dit l'Agmara. Qu'est-ce qu'il fait cet ange-là? Il lui dit pousse. Il frappe l'herbe, il lui dit pousse, pousse, pousse. Il n'arrête pas de lui dire pousse, pousse, pousse. Cet ange-là, qu'est-ce qu'il utilise? C'est quoi le bâton pour faire pousser? C'est l'astre. Donc cet ange-là, il utilise l'astre, donc la nature, pour faire pousser l'herbe. Ok? Ça, c'est un exemple, mais ça marche dans tous les aspects de notre vie comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand tu pries, par exemple, tu as besoin de parnassa, et toi tu pries, et tu te tues en prière, et bien, tu rends tous tes cohortes dans la prière.
Et encore une fois, quand tu pries, c'est pour les tzorer, grandir en rouchaniout, c'est pas seulement pour l'argent, ça sert à rien. C'est-à-dire c'est pour que tu aies parnassa, parce qu'on a besoin de parnassa pour atteindre. Le rabbin nous dit qu'il y a besoin d'un certain niveau de parnassa pour atteindre un niveau spirituel. Il y a besoin de ça. Donc tu pries comme ça, et ben l'ange maintenant, donc tu pries à qui? À Hachem. Hachem, il commande à l'ange ce que tu as prié. C'est à quel point on a de la force dans notre bouche. Il commande à l'ange ce que tu as prié. L'ange, il commande à la constellation ce que tu as prié. La constellation, elle influence le terre de réagir comme toi tu as prié. Comme ça marche, dit Rabbeinu. Mais c'est Pérouche. Et voici l'explication de dans Bamidbar, c'est écrit Darar Kochav mi Yaakov, un astre s'élance de Yaakov, Vekam Shevet mi Israël. Et une tribu s'est levée dans Israël. Il dit Rabbeinu, comment il faut lire ce verset? Il faut le lire à l'envers. Vekam Shevet de Israël, quand Israël se lève, ça veut dire quoi se lève? Betocha Amida. Lorsqu'ils font la prière de la Amida, à ce moment-là, Darar Kochav mi Yaakov, s'élance l'astre de Yaakov. Une fois que tu as prié, tu influences l'astre, et l'astre maintenant il répond à ta prière. Mais à qui tu pries? À Hachem. Jamais de la vie que tu vas prier à l'astre. Parce que l'astre il fait rien du tout. L'astre, il va t'enterrer là où tu es. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries à Hachem. Hachem utilise cette prière, il traverse. Comme ça il est le verset. Vekam, il va dire Vekam, c'est quoi Vekam? Il s'est levé. C'est Bechinat Amida. C'est l'aspect de la Ramida. Bechinat Tfila, qui est l'aspect de la Tfila. Keshevet mi Israël omed leipalel, quand une chevet, une tribu de Israël, elle se lève et elle prie. Aliedeze meroer kochav. Grâce à ça, s'illumine, s'éveille l'astre qui correspond à la chevet, qui s'occupe de la chevet, qui s'occupe de la tribu. Ve kochav hu derech umake advarim shigdelu. Et cette kochav, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va forcer et frapper les choses pour qu'elles grandissent. Advarim, c'est toutes les choses, tout ce qui doit être créé. Et même jusqu'à l'herbe qui doit pousser. Comme ils disent nos sages, comment? En lecha, oui, tu as raison. En lecha. Bon, tu vois, c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui suit dans les mots. En lecha, et aussi c'est meoer. Je vous ai dit que lire les mots, c'est meoer. D'ailleurs, vous devrez commencer à faire ça. Et ça illumine la neshama parce qu'il y a le saut de la Torah dedans. Et il y a le oragonus, qu'on va retrouver à Hanouka bientôt. En lecha esev milemata. Il n'y a pas. En lecha esev milemata. Il n'y a pas de. Comment on dit ça? Il n'y a pas de brin d'herbe. Voilà comment on a dit. Il n'y a pas de brin d'herbe en bas. Chez En lo kochav ou malach, qu'il n'y a pas en haut un kochav, une constellation. Ou mal. Kochav, c'est pas constellation, c'est une étoile qui fait partie de la constellation. Plusieurs étoiles font partie de la constellation. Elles créent une constellation. Elles font une constellation. Donc Kochav, c'est l'étoile. Pas les étoiles qu'on voit, non. Oui. Non, les étoiles qu'on voit. Les étoiles qu'on voit, elles viennent d'extrêmement loin. C'est juste la réminiscence de la lumière qu'on voit. Mais on parle des mètres de l'étoile qu'on voit, la Kochav qu'on voit. C'est pour ça que les goyim ils ont fini par servir le soleil, c'est qu'il y a une puissance dans ça, c'est pas stam. C'est une voix que Hachem il s'exprime. Il n'y a pas un herbe en bas, il n'y a pas un kochav, il n'y a pas une étoile qui s'occupe de lui, et un malach, et un ange qui s'occupe de l'étoile. Chez Make Oto, qui le frappe, Omerlo, et qui lui dit, ça c'est dans Bereshit Rabbah Parashat Yud, c'est là-bas que c'est écrit ça, Gadal, grandit. Et c'est ça qu'on dit nos sages, nous dit Rabbeinu, dans Psachim, dans Masechet Psachim, Kuf Yutret, Amud Alev. Kashim Mezonotav Kirkia Yamsouf. Ils sont plus durs. Kashim Mezonotav, ils sont plus durs les mésonotes, l'abondance, la parnassa d'un homme. Elle est aussi dure, pas au plus dur. Elle est aussi dure Kirkia Yamsouf que l'ouverture de la mer de Yamsouf. Et on va voir, on va finir avec ce Inyan-là qui est très important, il faut comprendre bien. Et ça c'est dans Masechet Psachim, rapporte une autre Masechet Rabbeinu qui dit à peu près la même chose mais dans une comparaison différente. Vekaché zivugo, et il est aussi difficile pour Hachem de faire des zivoug, des unions. Alors le zivoug c'est évidemment au sens premier l'homme et la femme, mais c'est tous les zivougim. Moi qui ai rencontré Adam, moi qui ai rencontré Abraham, chaque chose que les business, tous les zivougim que tu as dans une journée, même avec les choses inanimées, tu t'achètes une voiture, c'est un zivoug. C'est un zivoug avec la voiture, peut-être c'est une bonne voiture qui va te durer de 15 ans, peut-être tu vas être tout le temps au garage, c'est aussi un zivoug. Quoi? Quand tu achètes une voiture, c'est quoi? C'est pas un zivoug? C'est un zivoug. Quand tu achètes une maison, tu crois que c'est pas un zivoug? Bien sûr que c'est un zivoug. Et plus tu pries, plus le zivoug il est bon.
Et il dit, alors caché zivugo, chez la dame, ils sont difficiles, le zivug, les unions de l'homme, avec les autres choses qui l'entourent, comme Kriyat Yasouf. Qu'est Kriyat Yasouf? Donc la même comparaison dans deux Gmarot différentes, une dans Souka et une dans Psachim. Alors il dit, Rabbeinu, c'est quoi cette histoire? D'où ils sortent? C'est quoi le lien? C'est quoi le lien entre ces trois choses qui sont finalement liées ensemble? Puisque si tu fais A plus A, 1 égale 2, c'est fini, c'est écrit. 1 plus 1 égale 2, ça veut dire que les deux sont ensemble. Alors c'est quoi ces trois liens-là? Il dit, c'est quoi le lien? Ki Yamsouf, Nikret, Leshem, Rasar Keraim. Quand on a vu, pour ceux qui ont vu le film, là, c'est en une seule, ça s'est ouvert en une seule, en deux, là, la mer. Mais en vérité, la mer, selon les Midrashim, elle s'est ouverte en 12. Pourquoi hein? Regardez comment c'est beau. Rabbeinu, il dit qu'en vérité, pourquoi la mer, elle s'est ouverte? La mer, elle avait fait un contrat avec Hachem. Plutôt, il avait fait un contrat avec la mer, la création avec Yapsouf, avec la mer Rouge. Avant la création de la mer Rouge, il lui a dit, écoute-moi bien, je te crée, mais à une condition. Quand les enfants, les béné Israël, ils vont sortir d'Égypte, tu t'ouvres. Il a dit, ok. Ils sont arrivés devant la mer, elle a dit non. Eux, c'est des Avdar Zara, eux, c'est des Avdar Zara, je ne m'ouvre pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il est obligé de outrepasser la nature. Qu'est-ce qu'il a fait? À ce moment-là, Dafka, c'est les jeunes qui arrivent, c'est bien. À ce moment-là, Dafka, qu'est-ce qui s'est passé? Les béné Israël, chaque tribu, ils ont commencé à prier. Ils ont prié, ils ont pleuré à Hachem. Hachem, il a dit, tu veux pas t'ouvrir? Ben, grâce à la tefila de mes enfants, je vais t'obliger à t'ouvrir. Parce que maintenant, je ne vais pas me limiter à la nature qu'on a fait un pacte, toi et moi, avec la nature à Piteva. On va outrepasser la nature grâce à la prière des enfants d'Israël. Et là, quoi? Pas seulement tu vas t'ouvrir en 2, comme on a décidé au début. Tu vas t'ouvrir en 12, parce que chaque tribu, elle a prié. Donc pour chaque tribu, tu vas t'ouvrir. Pour chaque tribu, tu vas t'ouvrir, parce que chaque tribu, elle a prié. Et maintenant, toi, moi, j'allais te dire, ok, ouvre-toi en 2. Comme ça, tout le monde passe. Comme on a décidé. Toi, tu veux pas t'ouvrir. Alors viens, on va prendre les tefilot de chaque tribu d'Israël et on va t'ouvrir. On va te forcer à t'ouvrir. Et Bedavka, s'est ouvert en 12. Alors quoi? Pourquoi il nous rapporte ce midrash? Alors il dit voilà. Elle est appelée, elle a été coupée pour les 12 tribus. Pour les 12 tribus. Israël bitfilatam, gormim zivuga. Et grâce à la tfila, qu'est-ce qu'ils font les béné Israël? Ils font des zibugim. D'abord, chaque mitzvah, même la tfila fait partie de la mitzvah, mais c'est le plus haut niveau de ce concept-là, qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train de faire une union en haut entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on est en train d'unir la Shrina. D'ailleurs, dans les Shemichot, si vous remarquez bien, qu'est-ce qu'on dit? Les Shemichot, quand il a été institué un Shemichot, c'est-à-dire un, comment on appelle ça un Shemichot en français? Quelque chose, une prière avant de faire la mitzvah, par exemple pour les téfilines ou pour les talets, qu'est-ce qui est écrit dans les Shemichot? Des Shemichot, Kutsha, Berrouch, Renter. C'est pour qu'on fait la mitzvah, dans le but d'unir Akadosh Baruch Hu et la Shrina qui sont séparés depuis l'exil, qui sont séparés même depuis la création du monde. Et maintenant, on les unit. Donc, à chaque fois qu'on fait une mitzvah, il dira Rabbeinu, le plus haut niveau de cette union, c'est au moment de la tefila. Pourquoi? Parce qu'au moment de la tefila, qu'est-ce que tu unis? Si tu fais bien la tefila, Bechol Kochecha, avec toute ta force, tu unis ton esprit et ton cœur. Ton esprit, c'est Bechinat Kadosh Baruch Hu, c'est la Chochma. Le cœur, c'est Bechinat, la Shrina, qui est la Bina. Quand tu fais l'union, toi, dans ton corps, entre l'esprit et le cœur, tu forces le ciel à faire l'union entre Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, entre Akadosh Baruch Hu et la Shrina. Et c'est le plus haut niveau d'union que tu peux atteindre. Et il dit, Keneged shenem rasar shvatim. Venez Israël bitfilatam gorumim zivuga dekucha beyerush rente. Ils finissent, ils concrétisent l'union entre Hachem et la Shrina. Kemoshe Katuv, il rapporte un verset. Kemoshe Katuv dans Tehilim, solo la rochev aravot, louer et prier. Celui qui chevauche dans les hauteurs, la rochev, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est quoi Aravot? Alors le Zohar dit qu'Aravot, c'est un endroit, c'est comme l'horizon. Dans le ciel, il semblerait que dans les mondes supérieurs, il y a un horizon. Cet horizon, il s'appelle Aravot. Alors il dit que Hachem, il est à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'il veut dire quoi? Qu'il occupe tout le monde entier. Il occupe l'horizon, qu'est-ce que ça fait? C'est l'horizon partout, c'est-à-dire du sud à l'ouest, c'est l'horizon. De la même façon, louer Hachem qui est dans tous les endroits, de tous les horizons du monde, il est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, il est partout. Rochev da Kutsha Berhu, le Rochev, c'est Akadosh Baruch Hu, Avorot, des Shrina. Et la Aravot, c'est la Shrina. Shinit Arev, Ba, Kol Gevanim, Ufi Azivug, Shegorem Bitfilato, Ken Zoche les Zivugo, Veatfila Hem Shetem, Esre Nusraot, Lefichach Azivug. Ah, Chazak. Et donc quoi? C'est quoi ce réunion-là? C'est quoi cette union-là? Entre, on a dit,
Kriyat Yam-Souf et le Zivug. Ça, c'est la première étape. Après, il va dire avec la Parnassa comment ça marche. C'est que le Zivug aussi, il passe par la Tfila. On vient de prouver que le Zivug, ça passe par la Tfila. Que la Tfila, c'est elle qui fait le Zivug. Et la Tfila, on a dit, ça passe par combien? Par 12 conduits. Donc de la même façon, pourquoi c'est aussi difficile? Parce que de la même façon qu'il a fallu ouvrir la mer en 12, la Tfila aussi, ça prend 12 conduits. Ça, c'est dit Rabbeinu, c'est le lien. C'est comme ça, Hachem, c'est dur parce que c'est par rapport à nous, quoi. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous, bien sûr. Ça dépend de la Tfila. Dans le Il ne sens. va pas intervenir Hachem. Voilà, il a besoin, regarde comment il dit, voilà, le prochain verset. Il dit Rabbeinu, Vegam Israël mefarnesim. Tu comprends bien, mefarnesim, ça veut dire il donne la parnassa. El, mefarnesim la vihem sheba shamaim. Et même Israël, il donne leur parnassa à Kadosh Baruch Hu, le Kaviachol. Kemo shekatu. Ça aussi, ça passe par 12 voix. Faut continuer. Zrat Hashem, là, on assure bientôt. Oui. Alors, mais juste pour récapituler, que vous compreniez la force de la tefila qu'on a dans nos mains, qui est au-dessus de la teva, on va comprendre encore plus. Plus on va rentrer dans l'écoute morale, plus on va comprendre comment ça fonctionne. Que Béhémet, c'est de plus en plus profond, qu'on réalise que la tefila, Hashem, il l'utilise pour contrôler la teva, pour contrôler la nature. Et que la force des chol kochichal, les forces où tu dois les mettre dans la tefila. Et de ça, va s'ouvrir la mer, va avoir ton zivug, tous les zivugim, ta maison, ton parnassa, ta voiture, tout ce que tu veux. Et en particulier, la parnassa, c'est encore un autre. Yann, on va voir pourquoi il y a 12 voix dans la parnassa aussi. Bezrat Hashem la prochaine. D'accord. Comment ça va? Oh, Hashem, Je croyais que c'était fini. Je me suis dit, c'est quoi, non, on a le cours d'habituel. Juste mes stops, non? Bon, je crois qu'il y a du monde.